Hey, salut à toutes et à tous, on se retrouve pour ce troisième tutoriel de la série découverte sur Pico8. On va continuer la programmation en pur code et sans moteur de notre Space Invaders sur la console virtuelle du coup Pico8 comme je le disais précédemment. On va recommencer pour la dernière fois ensemble. On va faire un petit load, on va charger nous-mêmes on va penser à charger notre projet, notre fichier. Je le rappelle, je suis sur la version éducation, la version gratuite, disponible sur un navigateur internet. Vous ne pouvez pas exporter le jeu depuis cette version. Il faudra acheter la vraie version pour exporter votre jeu, mais vous pouvez déjà le développer gratuitement sur cette version, ce qui est plutôt cool. Et sur ces tutos gratuitement aussi, ça vous permettra de découvrir un petit peu. Donc ce qui veut dire qu'on est obligé quand même de charger nos fichiers à chaque fois. Donc je vais reprendre mon deuxième projet que j'avais sauvegardé. Je vous rappelle, à chaque fois, je les sauvegarde. À chaque fin de tuto, je sauvegarde un nouveau projet. Comme ça, j'ai une espèce de gestion des versions ultra sommaire. Vu la taille des projets, hein, on est sur le premier tuto, on était à 1,3 kilo-octet. Je me dis que ça va. Je devrais pas surcharger mon disque dur. Mon SSD, pardon, la disque dur, c'est pour les vieux. Du coup, je vais rouvrir mon site 02. Et là, j'ai une erreur. C'est-à-dire qu'en fait, il ne se passe rien. Si j'essaie de lancer, il se passe rien. Si je fais échappe, j'ai rien du tout. Alors, on va tout simplement essayer d'en ouvrir un autre, d'ouvrir un autre projet. Donc, on va refaire load. Je reprends le premier. Voilà, le premier a été chargé. Ok. Donc, maintenant, je refais load. On va reprendre le 2. Et voilà, site 02 a été chargé. C'est un truc qui peut arriver. Je vous avoue que j'ai eu un petit instant de panique. Ça vient de m'arriver il y a 5 minutes avant de lancer l'enregistrement. J'ai un peu paniqué. Après, ça, on n'était pas très très loin, et puis j'ai mes sources de préparation. Mais voilà, si jamais ça vous arrive sur la version gratuite sur le web, rechargez un autre fichier et rechargez celui que vous venez de faire. Et si on n'a pas fait d'autres fichiers parce qu'on n'a pas fait comme toi le versionning, eh ben vous créez vite fait un projet à l'arrache, comme on a vu dans la première vidéo. Et puis vous le sauvegardez, et ça vous permet comme ça de gérer tout ça. Alors, on vérifie, on a bien tout. Très rapidement, j'ai changé mes designs des ennemis, j'ai fait des framboises, voilà. Je m'en suis rendu compte après, ou des fraises peut-être. Ouais, non, fraises un peu trop framboisées pour que ce soit des fraises. Donc j'ai simplement changé le design de mes ennemis, et j'ai créé ce qu'on va faire aujourd'hui. On va tirer des rayons laser, ou des rayons, peu importe, ou des projectiles, peu importe. On va faire simple dans cette série de tutos, on va lancer les deux projectiles en même temps. Et on va pas faire un système d'armes différentes, etc. Peut-être qu'on fera ça au fur et à mesure plus tard, mais pour l'instant, c'est pas prévu. Ça sera à vous de me le dire dans les commentaires, tout ce que vous voulez pour la suite. Là, il y a à peu près une douzaine de tutos qui sont vraiment prévus. Et tout ce qui sera après, c'est à vous de le dire dans les commentaires. Ça fait gros racoleur. Commentaires, pouce bleu, tout ça, tout ça. D'ailleurs, profitez-en, hein, commentaires, abonnez-vous, mettez un pouce bleu. Mais effectivement, si vous voulez qu'on rajoute des choses dans ce jeu, ben, on le fera après. Après toute la base, ou si vous voulez qu'on change complètement de style de jeu après, eh ben on pourra aussi, puisque je m'amuse beaucoup avec Pico8. Voilà. Donc j'ai créé deux lasers. C'est un seul tir, un seul objet. Les lasers sont alignés, voilà, avec mes deux espèces d'ailes. Voilà, on va dire que c'est des canons. Donc ils sont alignés avec ça. Si vous avez fait une autre forme de vaisseau, vous essayez de les aligner à peu près, ou de l'aligner, si vous en faites qu'un, avec votre ou vos sorties de canon. Voilà, et pour suivre le tuto plus facilement, je l'ai mis sur la sprite 3, essayez de faire la même chose. Mais si vous le faites sur une autre sprite, ce sera juste à vous de réadapter un petit peu le tuto. Ok, allez, on revient sur l'éditeur de code. On va directement commencer par, tout simplement, préparer la création d'un objet tir. Donc on va revenir dans notre fonction init. Là, vous devez commencer à avoir un problème. Il y a peut-être un truc qui vous chiffonne. Peut-être, ça doit commencer à vous titiller. Moi, ça me titille déjà. Et je vais, du coup, appeler ça, alors sans majuscule, pardon. Ouais, on va... Shoot. Voilà. On va le mettre en anglais. Il y a un peu de tout, quoi. Français, anglais. Bon. De toute façon, vous êtes obligé de taper un peu dans l'anglais pour
pour pouvoir vous en sortir en développement de jeux vidéo. Donc, no shoot, c'est un objet, on va avoir besoin de 2 ou 3 choses. Alors, SX, SY égale 0. Et enfin, on va rajouter une speed, une vitesse. On va mettre à 3. On veut que ça soit un peu plus speed, un peu plus rapide que le personnage. Donc S pour shoot, X, sa position X, Y, sa position Y, et speed, sa speed. Vous êtes au courant, c'est la même chose que le player. Si on faisait la programmation objet, on pourrait potentiellement même dériver tout ça d'une seule classe. Bref, ceci est une autre histoire. Une fois qu'on a fait ça, il va falloir qu'on crée nos tirs. Donc pour créer nos tirs, tout simplement, on va attendre que le joueur fasse un input, appuie sur une touche. Et tout ça, ça se passe dans l'update. Je vous spoil parce que je suis dessus, bien entendu. Donc, on va aller dans notre fonction update, qui je le rappelle, se répète 30 fois par seconde, ou 60 avec la fonction update 60. Et comme d'hab, if btn. Et là, on va faire Shift O. Voilà, ça va être le bouton rond de la manette. Et après, on fera, je crois que c'est Shift X, ou je sais plus. Je crois que ça doit être X pour l'autre bouton. Nous verrons quand nous y serons, je ne m'en souviens plus par cœur. Donc si on appuie sur le bouton O, alors on pense bien sûr à fermer notre condition. Et on va créer, tout simplement, on va rajouter notre tir dans un tableau. Ce qui veut dire qu'on a oublié de créer un tableau qu'on va appeler shoots. Comme pour les ennemis, c'est le même principe. On est vraiment sur la même chose. Alors après, nombre d'ennemis, nombre de lignes. D'ailleurs, tiens, je ne vous ai pas fait un truc, il faudrait que j'y pense à la fin de la vidéo. Allez, rien de grave, vous inquiétez pas. Mais globalement, en fait, on va être sur la même chose et on va utiliser la fonction add. Tout simplement. On va rajouter donc les tirs dans le shoot. Donc on va rajouter dans le tableau shoot, virgule, x égale sx, y égale sy. Sauf que si on fait ça, alors on va faire ça. On va faire ça, on fera le debug après. Donc on rajoute dans la table shoot un objet shoot. Et puis on va venir l'écrire. On va venir pas l'écrire, pardon, l'afficher. Donc affichage des lasers. Affichage des lasers, on va en fait faire exactement la même chose que pour les ennemis. Donc for, je vais l'appeler S pour shoot, on va essayer de rester cohérent. In all shoots. D'où on pense à fermer. Et on affiche SPR. Je ne renote pas SX et S.X et machin, etc. Vous avez, normalement, vous avez compris. Donc S.X et non plus SX. S.X. Regardez le tuto précédent si vous ne comprenez pas. Et là, du coup, j'ai pas de sprite, puisque pour l'instant, on va pas se prendre la tête avec ça. Mais si vous voulez rajouter des sprites différents pour les tirs, vous pouvez aussi. Mais on verra ça plus tard. Donc là, normalement, si tout va bien, on va lancer le jeu. Alors, j'ai une erreur. Tac, tac. Yes, j'ai oublié de fermer mon petit objet. Voilà, mon groupe. Enfin, ma petite table qui rentre dans la grosse table shoot. Hop, et maintenant... je ne sais plus quelle touche c'est. Et si. Parce que j'ai pas dit quel sprite. Alors, on le voit sous le 12 en haut à gauche. J'ai ma petite croix blanche. En fait, SPR, je n'ai même pas mis de numéro de sprite, donc il galère. Parce que S.X, il connaît pas. Donc numéro de sprite, on a dit que c'était 3. Hop, j'avais oublié tout ça. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va cacher pour l'instant le debug. On va le réutiliser juste après, ne vous inquiétez pas. On va cacher le print pour pouvoir voir. Si j'appuie sur C, on voit que j'ai bien mon objet de tir qui apparaît en haut à gauche. Il apparaît à 0, 0.
Et donc, pour faire en sorte que maintenant notre tir, nos lasers, soient à peu près alignés avec notre personnage, il va falloir qu'on modifie leur valeur de X et de Y, puisqu'on veut tirer au niveau du vaisseau. Pour faire ça, ça va être assez simple. Je vais vous faire voir deux méthodes. Une méthode un tout petit peu moins lisible, mais plus courte, et une méthode un petit peu plus lisible, mais plus longue. On va commencer par la méthode plus lisible, mais un peu plus longue. On va revenir lorsqu'on appuie sur le bouton de tir, juste avant de tirer. En fait, on va mettre notre valeur SX, attention pas S.X, mais bien SX, la valeur globale de nos tirs, on va la mettre à la même valeur que la position de notre joueur, donc PX. Ce qu'on va faire, tout simplement SX égale PX, ok, et on va faire pareil pour Y, SY égale PY. Sauf que là, si on met PY, nos lasers vont être superposés, vont apparaître sur le vaisseau. Ce qu'on veut, c'est qu'ils apparaissent juste devant le vaisseau, donc plus haut que le vaisseau. On va simplement enlever 8 à notre valeur de PY. Alors là, vu qu'on se balade que de gauche à droite, on pourrait mettre une valeur fixe, mais autant dès le début vous habituer à faire ça. Si vraiment un jour vous êtes limite en termes de nombre de caractères sur un jeu Pico 8, faites attention à ça. Mais pour l'instant, on n'en est pas là. Donc ça, c'est la version, on va dire la version longue. Hop. Mais lisible. Là, on comprend ce qu'on fait. La position X de notre tir, c'est la même que le joueur. La position Y, c'est le même que le joueur, moins 8. Ensuite, ce qu'on peut faire, c'est qu'on va faire la même chose, mais en un chouïa plus rapide et plus léger. Par contre, ça va vouloir dire qu'il va falloir réfléchir un petit peu. Au lieu de mettre x égale sx, on va mettre directement px. Et pour y, eh bien, même chose, py, on n'oublie pas le moins 8. Ce qui veut dire que vous pouvez très bien, dans une définition, mettre une opération, un moins, un plus, pour modifier directement ces valeurs. Ok, maintenant on va tester. Yes. Tout va bien. Ça tire au bon endroit, on est good. Par contre, si je reste appuyé, on a un problème, on a même deux problèmes. Le premier problème, c'est que nos projectiles, nos lasers ne bougent pas, ils ne tirent pas. Ils n'avancent pas, ils ne montent pas, ils vont pas aller toucher les ennemis. C'est un peu chiant pour un jeu de shoot. Deuxième problème, on voit qu'on en crée énormément, parce qu'en fait, il y en a beaucoup qui se font derrière, qui se créent derrière. Alors oui, ce que je vous ai pas dit, my bad, la touche O, c'est à la manette, sinon c'est la touche C. Donc vous êtes obligé d'écrire O, mais c'est la touche C de votre clavier si vous voulez tester au clavier. Bon, vous auriez trouvé, vous m'auriez posé la question dans les commentaires. Mais voilà, c'est vrai que j'avais oublié de vous en parler avant. Pour moi, c'est instinctif, mais ça fait partie des choses ultra importantes si vous auriez galéré avec votre touche O sur le clavier. Bref, une fois que ça c'est fait, donc on va essayer de résoudre nos deux problèmes. Nos trois problèmes, mais vous allez voir qu'il y en a en fait que vous ne verrez que tout à l'heure. Donc maintenant, ce qu'on veut faire, c'est faire bouger nos lasers. On veut les faire remonter vers les ennemis, sinon ça sert pas à grand chose. Pour faire ça, je vous le rappelle, encore une fois, ce sera peut-être la dernière fois aussi, tout ce qui est logique derrière le jeu, pas forcément ce qu'on voit, mais pas forcément l'affichage, mais vraiment tout ce qui est logique, les calculs, les mouvements, etc. Ça se passe dans la fonction update. Donc on revient dans update. Une fois qu'on a créé un tir, eh bien on va exécuter pour tous les tirs, donc le dernier créé, mais tous les autres aussi, on va les déplacer comme on avait fait avec notre personnage juste au-dessus. Donc on va se refaire une boucle, la même boucle qu'on utilise pour l'affichage. For S in all hop là, shoot, d'où on pense fermer. Et on va simplement se faire un S.Y moins égal S speed. Alors, là j'utilise une variable qu'on va plutôt utiliser comme constante entre guillemets,
Ici, c'est pas s.speed, c'est bien s-speed, c'est ce qu'on a défini dans l'initialisation. Ça, c'est pas propre à chaque tir. Chaque tir n'a pas sa propre vitesse, même si vous pourriez. Mais il faudrait rajouter ici, par exemple, speed égale s-speed, et après vous faites un s.speed, comme pour x, comme pour y, comme pour le sprite qu'on a utilisé pour les ennemis, etc., etc. Nous, on va dire que tous les tirs ont la même vitesse. On n'a aucune raison de faire autre chose. Et donc, on va tester ça. Yes! Ça fonctionne. Ok, alors, deux problèmes. Un que vous ne voyez pas. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire en sorte de le voir. On revient dans le code, on va réactiver notre debug. On va lui laisser un petit peu d'air, d'ailleurs. Et au lieu d'avoir un print to string, la quantité d'ennemis, on va afficher la quantité de tir, la quantité d'objets shoot. Ok. Hop, j'appuie une fois, j'en ai qu'un. J'appuie deux fois. Et puis si je reste appuyé, bah j'en ai beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et ils existent toujours. Ils sont toujours en train de tourner derrière. Le jeu est toujours en train de les calculer. Alors que clairement, ils ne nous intéressent plus. Donc, pour les enlever, pourquoi c'est important de faire ça? Bah, tout simplement parce qu'au bout d'un moment, votre ordi, vous aurez beau avoir le meilleur ordinateur du monde, ça va faire un... Alors, c'est peut-être même Pico8 qui va planter tout seul avant de faire planter votre ordi. Mais toujours est-il que, voilà, il faut y penser, et dès le début, penser à nettoyer un petit peu vos tables quand vous n'avez plus besoin des objets. Donc, ce qu'on va faire, c'est dans le déplacement de nos objets, dans cette boucle for, on va mettre une condition, on va faire un test. On va regarder si nos tirs, si nos lasers sont en dehors de l'écran, donc en haut de l'écran, puisqu'ils partent pas dans toutes les directions, ils vont simplement vers le haut. S'ils sont en dehors de l'écran, en haut, eh ben on va les détruire, tout simplement. On les supprime du tableau. Donc pour faire ça, on va descendre dans notre boucle for, on va faire un if, et là on va prendre s.y strictement inférieur à moins 8. Alors pourquoi moins 8? Pour qu'il... On va mettre 0. Hop. On va mettre 0 et puis on va voir ce que ça donne. Pourquoi je mets 0 et... Enfin, pourquoi je voulais mettre moins 8 et non pas 0. Si s.y est inférieur à 0, on pense à mettre notre end tout de suite. Et on va simplement faire un del. Donc del c'est pour supprimer. Delete. De notre table shoot. Notre élément S. Donc S, je le rappelle, c'est le tir en particulier, celui sur lequel on est en train de travailler dans la boucle. Ok. Ensuite, on va se mettre un sinon. Et dans le sinon, on va venir copier-coller notre... enfin, couper-coller d'ailleurs. Notre S.Y moins égal speed. Si notre tir sort de l'écran par le haut, alors on le supprime. Sinon, on le fait monter d'un cran à chaque frame. On va run. Et là, on voit que j'ai beau appuyer, j'en ai toujours 35. Si j'arrête d'appuyer, paf, 0. Et ça, c'est beau. Donc ça, vraiment, pensez-y pour vos particules, quand vous ferez des explosions, des choses comme ça, c'est pareil. Peu importe les effets que vous faites, à partir du moment où vous avez des objets, pensez à les supprimer quand ils n'ont plus d'utilité. Ok, alors, je vous refais voir. Pourquoi je voulais absolument regarder bien les lasers en haut. En fait, ils disparaissent avant d'arriver en haut de l'écran. C'est pour ça que je voulais faire moins 8 tout à l'heure. Parce qu'en fait, moins 8, c'est tout simplement la hauteur à laquelle ils seront intégralement sortis de l'écran. Et donc là, on les voit sortir de l'écran, et je suis toujours capé à... Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis toujours capé à 37... Alors pourquoi j'ai un décalage en bas? Ok, j'ai compris mon erreur. Pourtant, j'ai même pas écrit comme ça dans ma préparation tuto, mais c'est pas grave. C'est le lundi, que voulez-vous? En fait, ce qui se passe, je vous explique, rien de grave, c'est que notre mouvement des tirs, il faut que je le fasse avant de créer un nouveau tir.
puisque là, sinon, en fait, je vais créer un nouveau tir, et tout de suite, celui-là va être décalé, va directement partir, alors, partir, à la frame où il va être créé, il va être redécalé, tout de suite, de la valeur de speed. C'est pas ce qu'on veut. On veut qu'il soit affiché sur une frame, qu'il soit affiché au niveau du vaisseau. En fait, c'est tout simplement que j'ai pris ma boucle de déplacement des tirs et de suppression des tirs lorsqu'ils sortent de l'écran, et je l'ai mise après la création de mon tir. Donc on va simplement sélectionner, je vais faire CTRL X, revenir avant. On va se mettre de la place un peu, puisque là, on est sur le joueur. On va sauvegarder. Et on va essayer. Et là, c'est bon. Ok. Bon, c'est cool. On tire. Maintenant, il va nous manquer une petite chose. Ça va être de pouvoir ralentir les tirs, puisque là, on tire vraiment fort, 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 quoi. Ça y va, et quand on reste appuyé, en fait, on a vraiment un faisceau complet qui sera destructeur, pardon, pour nos ennemis. Tant mieux, mais c'est pas le but, sinon ça va pas être fun. Mais ce problème de laser un petit peu trop vénère, on va pas le régler tout de suite. On va le régler, vous inquiétez pas, promis. Mais on va pas le régler tout de suite, on va d'abord s'occuper d'une chose très importante dans la prochaine vidéo, puis d'une autre très importante aussi dans la vidéo d'après. Prochaine vidéo, on va faire du nettoyage. On va nettoyer notre code, puisque on commence à devenir un peu trop... ça commence à devenir compliqué de tout lire et de s'y retrouver. Donc on va séquencer tout ça dans la prochaine vidéo. Faudra pas la zapper. C'est pas, vous dites pas, ouais, c'est du nettoyage, fait chier, on va réécrire le code et tout, on va faire du copier-coller globalement. Mais on va voir un petit peu comment on peut s'organiser et comment faire en sorte de rendre l'interface Pico8 un peu plus agréable. Enfin, on va pas changer l'interface de Pico8, pardon, mais au moins de rendre le développement plus simple et plus lisible. Puisque là, on commence à devoir scroller, on a des trucs qui commencent à se mélanger, c'est pas terrible. Mais voilà, prochaine vidéo, on va s'occuper de tout ça. Vous inquiétez pas, pour les lasers vénères, on s'en occupe dans la série. C'est promis. Voilà, écoutez, comme d'hab, si ça vous a plu, petit pouce vers le haut, si ça vous a déplu, petit pouce vers le bas, il n'y a pas de raison que ça vous déplaise. Il n'y a pas intérêt. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire, c'est vrai qu'il y a certaines choses qui, moi, me paraissent maintenant instinctives sur Pico8, qui ne le sont pas forcément. Donc n'hésitez vraiment pas à le demander. Il n'y a pas de mauvaises questions, il n'y a que celles qu'on pose pas. Et puis voilà, puis abonnez-vous, si vous n'êtes pas encore abonné, que vous voulez voir la suite. On se retrouve très bientôt donc pour la suite de cette série de tutos, et n'hésitez pas, si vous avez des idées après le Space Invaders, soit on pourra le pimper avec plein d'autres effets, ou avec plein d'autres fonctionnalités, ou soit on pourra faire une série sur d'autres jeux. C'est à vous de jouer dans les commentaires. Sur ce, bon boulot, à vous de jouer, et puis à la prochaine. Salut!